Coucou à tous. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pendant que je fais mon jogging. Et c'est pour parler de comment Jésus aborde la souffrance. Et plus particulièrement dans le texte que vous pourrez retrouver, celui où Lazare donc est mort, et bien c'est par rapport à la mort. Et par rapport donc à comment le prennent et comment le vivent les personnes qui étaient les proches du défunt. Et bien parfois, on souffre, on ne sait pas ce qui se passe, et on a envie de dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que j'ai cette situation dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai cette souffrance? Et des fois, on a envie de s'épancher comme ça. Et puis, on a un ami, un frère ou une sœur qui va venir te dire, mais là, tu sais, tu devrais relire le livre de Job. Tu devrais te mettre à prier plutôt, ou arrêter de demander pourquoi, parce que là, tu es comme Job en fait. Et en fait, regardons comment Jésus se comporte vis-à-vis de Marie et Marthe dans ce passage que vous pourrez retrouver dans la Bible où Lazare est mort. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez Jésus et la mort de Lazare. En fait, Jésus, devant les questionnements de Marie et Marthe, ne les accable pas et ne leur donne pas des conseils non plus. Non, il leur pose simplement la question, est-ce que vous croyez que celui qui croit en moi ne mourra pas? Et lui-même, il exprime sa souffrance. Et en fait, ça montre que Jésus ne vous inflige pas de souffrance. Lui-même, il est troublé par les souffrances que vous vivez. Et il pleure avec vous. Dans ce passage, on voit Jésus qui pleure. Il ne dit pas, oui, il faut lire Job, etc. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais finalement, quand moi-même, je vais dire à quelqu'un, mais tu devrais relire Job, ou regarde dans le livre de Job, comment ça se passe, Job il se plaint, etc. Et à la fin, Dieu le reprend et compagnie. Mais là, quand je fais ça, je me place comme si j'étais un des amis de Job en fait. Je fais exactement comme les amis de Job. C'est-à-dire que je suis en train de juger mon frère, ma soeur, mon ami sur la façon dont il vit sa souffrance. Alors que Dieu a compassion, Jésus a compassion, Jésus est en train de pleurer avec moi, et moi qui suis censé avoir Jésus qui vit en moi, eh ben non, je juge mon frère, et je suis là et je lui donne des conseils sur la façon dont il devrait se comporter avec Dieu, alors que Jésus n'attend que ça, que j'épanche mon cœur pour que lui et moi nous puissions épancher nos cœurs ensemble sur cette situation. Et moi-même, ce que je devrais faire vis-à-vis de mon frère ou ma soeur qui souffre, c'est l'accompagner dans cette souffrance. Quand mon frère pleure, c'est pas le temps de lui donner des conseils quand il est dans l'incompréhension de ce qui lui arrive. C'est le temps plutôt de le réconforter, de l'encourager à regarder à Jésus, d'être cette personne qui lui ouvre ses bras, qui l'écoute sans maudire, sans dire un mot, je veux dire, voilà, et qui prie avec lui et qui se met devant Jésus avec lui. Voilà, dans votre souffrance, Jésus est avec vous. C'est le mot que je vais vous dire ce matin quand vous regardez ce passage avec Marthe et Marie, quand Lazare est mort avant que Jésus le ressuscite. Jésus souffre avec ses amis. Jésus souffre pour son ami qui est mort. Oui, il va le ressusciter, mais en attendant, il partage la souffrance et il la vit réellement. Voilà, donc je voulais simplement vous dire ça ce matin.
Voilà, passez une bonne journée. Soyez bénis, renouvelés dans votre relation avec vos frères et sœurs et avec Yeshua. Bisous à tous.